Gilles, qui est directeur marketing d'une entreprise dans le sud de la France, me demande mon avis ou mes avis concernant les innovations. Alors, c'est un vaste sujet. Merci Gilles d'avoir posé cette question. Vous pouvez également m'envoyer des questions par email que je traiterai sous forme de podcast facilement. Sur les innovations, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'innovations qui sont proposées actuellement sur la silver economy et le marché des seniors. Mon message principal est qu'il faut que lorsque l'on crée une offre, donc une innovation est une offre, il faut que l'offre rencontre une demande et dans un lien, dans un écosystème qui soit le plus facile possible. Donc il peut y avoir bien sûr des offres qui sont intéressantes mais qui ne rencontrent pas de demande, et il peut y avoir des demandes qui ne rencontrent pas d'offres. Je vais prendre un exemple sur la silver economy qui est le secteur des EHPAD. Actuellement, il y a beaucoup d'innovations qui sont proposées aux EHPAD pour améliorer le travail du personnel, pour améliorer la vie des résidents. Or, lorsque l'on parle à des dirigeants d'EHPAD ou à des dirigeants de groupes d'EHPAD, les innovations qui sont proposées, déjà souvent sont mal conçues, car ne sont pas développées en partenariat avec les EHPAD. Généralement, c'est les entrepreneurs qui ont une idée, qui la développent, et qui ensuite vont la proposer aux EHPAD. Et ensuite, la plupart de ces innovations ne répondent pas à ce que recherchent les EHPAD, à ce qui est le plus important pour les EHPAD. Par exemple, Maryse Duval, qui dirige le groupe SOS Senior, en parle très souvent. Elle, son besoin, c'est de réduire l'absentéisme des salariés, de soulager le personnel dans un travail qui est très difficile, tout en maintenant ou en améliorant la qualité de vie des résidents. Il faut savoir par exemple qu'environ 4 heures par jour est consommée par chaque personnel pour faire de la paperasse, pour remplir des données, pour remplir les nombres de médicaments qu'ils ont fournis, quelles chambres ils ont nettoyées, qui ils sont allés voir. Bref, chaque salarié passe en moyenne 3 heures à 4 heures par jour à faire de la paperasse et à faire de la saisie de données. Donc Maryse Duval expliquait que cette demande, c'est simplement un système de reconnaissance vocale que pourrait utiliser le personnel pour entrer automatiquement les données, faire la saisie automatique, uniquement par reconnaissance vocale. Par exemple, un employé rentre dans la chambre 90 avec Madame Durand, l'employé dirait « J'entre dans la chambre 90 » et la fiche de la chambre 90 pourrait s'ouvrir automatiquement sur un écran, et ensuite les différents éléments de cette fiche seraient entièrement entrés par reconnaissance vocale. Là, c'est une demande très précise qui serait justifiée au niveau rentabilité, car les EHPAD pourraient facilement s'équiper de ces solutions, car bien sûr il y aurait un gain de coût sur la réduction de la pénibilité du travail des salariés, et bien sûr une réduction de l'absentéisme, donc une réduction de coûts direct pour l'EHPAD. En face, visiblement à l'heure actuelle, aucune innovation n'est proposée dans ce sens. Donc là, on a une demande qui ne parvient pas à attirer une offre. Ensuite, lorsque je dis que l'offre doit rencontrer une demande, il faut aussi que la rencontre se fasse. Il peut y avoir une offre d'un côté et une demande de l'autre, sans que les deux n'arrivent à se rencontrer, alors que chacune attend l'autre. Donc le lien entre les deux, ce que j'appelle l'écosystème. Qui va commercialiser l'offre? Qui va aider à sa commercialisation? Qui va la faire connaître? Qui va la présenter aux EHPAD? Ou aux seniors si on parle d'une offre, une innovation B2C? Qui va la financer? Sur quels critères ça va être proposé? Il n'y a-t-il pas des lois qui empêchent cette innovation d'atteindre sa demande? Bref, l'écosystème doit être coulant, doit être smooth, doit être facile, de façon à ce que l'offre et la demande se rencontrent facilement. Un exemple, il y a eu plusieurs startups
qui proposait des services d'opticien à domicile. Donc là, on imagine bien, et c'était le cas, que ce type d'innovation rencontrait fortement une offre. Il y avait une demande de personnes âgées qui ne pouvaient plus se déplacer dans les commerces pour pouvoir s'équiper de lunettes, et l'ophtalmologiste ou l'opticien se déplaçait directement à domicile. Ou alors l'opticien se déplaçait directement en EHPAD. Que s'est-il passé? Ces startups n'existent plus, ou la plupart de ces startups n'existent plus, car il y a eu un lobby qui a été réalisé par la profession pour empêcher ce type de développement de services, parce que ça allait bien sûr enfreindre les lois, enfreindre les règlements, et ensuite déstabiliser le secteur et le marché à l'heure actuelle. Là, c'est un exemple d'un écosystème qui a empêché l'offre de rencontrer la demande. Je dis cela parce que lorsque l'on écoute des intervenants dans des conférences sur la Silver Economy, ils nous parlent généralement d'innovation, 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 de co-création avec les seniors, de tests avec les seniors. Mais la principale problématique n'est pas celle-ci. Bien évidemment, il faut que l'offre réponde à la demande. Bien évidemment, il faut que la solution soit co-créée avec des seniors. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien sûr que l'offre soit conçue par rapport à des usages, par rapport à des besoins, par rapport à des envies des seniors. Ça c'est vrai, donc la co-création est importante à ce niveau-là. Mais il faut aussi que l'écosystème soit smooth. Et vous avez beau utiliser des méthodologies bien spécifiques conçues pour l'innovation, ça ne suffit pas. Vous pouvez bien sûr les utiliser, mais il faut aussi que la méthodologie que vous allez choisir pour développer votre innovation soit en cohérence avec vous, et ne soit pas uniquement en cohérence avec les objectifs de chiffre d'affaires de celui qui a développé cette méthodologie. Ensuite, les chiffres sont implacables. Beaucoup d'études indiquent que moins de 5 à 6% des bénéfices d'une innovation vont à celui qui a été l'initiateur de l'innovation. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples. Quand on regarde dans l'impression 3 dimensions, il y a eu des brevets. On s'aperçoit que les entreprises comme 3D Systems, qui est encore le leader mondial de l'impression 3 dimensions, enfin de la fabrication, de la fourniture, de la fabrication de machines d'impression 3 dimensions, a bénéficié pendant 10 ans du brevet, en tout cas du brevet qu'avait son dirigeant. Et effectivement, il a fallu avoir des procès, plusieurs procès pour faire respecter son brevet. Et 3D Systems a largement bénéficié de son innovation, en tout cas du brevet que l'entreprise avait racheté, en tout cas que son fondateur avait racheté et protégé. Et d'ailleurs, 3D Systems est encore leader du marché. Donc, les innovations, il faut faire attention, c'est pas innovation pour l'innovation. Ce n'est pas une innovation qu'il faut. Je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont une idée innovante, certes, qui des fois rencontre bien une demande, ou que en tout cas répond à une demande, et puis des fois, dans un système assez smooth, le problème que je leur dis, c'est que créer une innovation ne suffit pas. Ce n'est pas être innovant qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est avoir les reins solides, avoir les budgets nécessaires, avoir la vision de façon à entrer dans un cycle d'innovation. On ne développe pas une innovation, on rentre dans un cycle d'innovation. Parce que justement, celui qui innove généralement récupère environ 5% de son innovation, parce que tout le reste, ce sont des concurrents qui prennent la grosse part du gâteau. Donc, sur la Silver Economy, c'est pareil. Si vous voulez innover, vous devez déjà vous projeter, avoir une vision suivant laquelle vous allez rentrer dans un processus d'innovation. Et que votre innovation ne sera pas une fin en soi. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut également constater que sur la Silver Economy et le marché des seniors, les entreprises qui cartonnent sur la Silver Economy et le marché des seniors ne sont pas des entreprises qui proposent en première ligne des produits et des services très innovants. Qu'est-ce qui fonctionne bien sur le marché des seniors? La vente à distance sur les seniors, la presse senior, l'aménagement du domicile, l'aménagement de la salle de bain notamment. Il y a bien sûr des innovations, mais la base reste celle-ci. Je remplace une baignoire par une douche.
des tours opérateurs comme Vacances Bleues qui cartonnent dans le secteur du tourisme et des seniors sont également des entreprises qui, à la base, proposent du tourisme. Bien sûr, ils peuvent le proposer de manière plus innovante et plus adaptée aux seniors. Mais la base ce sont des produits et des services qui sont déjà très éprouvés. Ensuite, il faut bien se poser la question, est-ce que l'innovation que je propose va rencontrer une demande? Et quelle demande allez-vous rencontrer? Lorsque nous assistons des entreprises sur la Silver Economy, et imaginez si nous vous assistons à développer une innovation et à la rendre rentable sur la Silver Economy, on va bien sûr se poser la question à quelle cible vous vous adressez. Quel est l'avatar? Quel est le cœur de cible? Quelle problématique allez-vous répondre? Quels bénéfices allez-vous apporter? Quelles envies allez-vous combler? Quels besoins allez-vous satisfaire? Qui allez-vous satisfaire? Qui sera vos clients? Qui sera le financeur? Qui est celui qui va acheter? Est-ce que celui qui va acheter le produit sera également celui qui va avoir les bénéfices? Est-ce que le financeur de votre solution, si celle-ci est financée, est-ce que ce financeur va récupérer les fruits de son financement? Bien souvent, c'est confus, bien souvent, ce n'est pas le cas. Ensuite, je voulais vous dire que si vous faites un produit très innovant, qui est en décalage générationnel par rapport à la génération ciblée, votre innovation aura vraiment du mal à se développer. Certains sont en train de développer des produits très innovants, très high-tech, sur des usages qui ne sont pas du tout acquis chez les générations les plus âgées. C'est par exemple des produits très sophistiqués, très high-tech, pour les seniors les plus âgés, qui ne sont pas habitués à l'informatique, pour la grande majorité d'entre eux, qui ne veulent pas s'y intéresser, pour une partie d'entre eux. Donc là, il y a un décalage générationnel. C'est que vous développez l'innovation sur des usages qui correspondent plutôt à des jeunes seniors ou à des adultes, et vous proposez votre produit, votre innovation, votre service à des seniors plus âgés. C'est comme si je vous disais qu'il y a un logiciel qui traduit automatiquement ce que je suis en train de vous dire en langue chinoise, et vous allez me dire, mais quel est ce logiciel en question? Et moi je vais vous répondre, c'est un logiciel qui est sur la Nintendo. Alors si vous êtes un jeune et que vous jouez aux jeux vidéo, ou un adulte et que vous jouez aux jeux vidéo, c'est quand même moins courant, vous allez bien sûr peut-être accepter et être intéressé par ce logiciel en question qui traduit du français en chinois ce que je vous dis. Par contre, la plupart des membres de ma génération et des plus âgés, nous ne jouons pas aux jeux vidéo. Nous ne sommes pas dans la cible de la Nintendo. Et donc nous ne sommes pas dans la cible, dans les usages de votre innovation. Il y a un décalage générationnel. C'est exactement pareil sur le marché des seniors et la Silver Economy. Si vous parcourez les allées d'un salon sur la Silver Economy et le marché des seniors, vous allez vous apercevoir que beaucoup d'innovations sont en décalage générationnel. Ces innovations répondent à des besoins des plus âgés, certes, ça c'est bien, mais basées sur des usages qui sont d'une génération plus jeune, les baby-boomers. Donc il y a un décalage entre les usages des jeunes seniors et les usages des seniors que vous ciblez. Et bien sûr, là, vous allez mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et dans la grande majorité des cas, vous n'y arriverez pas, parce qu'il faudra attendre la future génération qui, elle, aura les usages et sera peut-être prêt à utiliser votre produit, votre service. Ensuite, il y a une autre problématique qui va devoir éveiller votre attention et sur laquelle vous devez travailler. Lorsque vous avez une idée d'innovation, le temps que vous la mettiez au point, que vous la testiez, que vous fassiez des prototypes, que vous changez, vous faites plusieurs itérations, que vous trouvez des distributeurs, que vous faites accepter l'innovation, la faire connaître et la faire accepter par des seniors ou par des autres financeurs, bref, par l'utilisateur notamment, il va se passer peut-être 5, 6, 7 ans. Et ce qui va se passer, c'est que vous aurez développé, comme beaucoup d'entre vous sur la Silver Economy à l'heure actuelle, une innovation qui sera basée sur la génération les plus âgées, avec la génération les plus âgées, parce que bien sûr vous aurez écouté ceux qui vous disent de co-créer l'innovation, ça c'est une bonne chose. Mais le temps que votre innovation soit mise sur le marché et acceptée, les personnes auront vieilli, et en face vous n'aurez plus la même génération. Vous aurez une génération plus jeune, généralement la génération baby boomer,
avec laquelle vous n'aurez pas forcément co-créé votre produit, ce sera la génération plus âgée avec laquelle vous aurez co-créé votre produit. Et la génération des baby-boom aura peut-être des attentes très différentes en ce qui concerne votre produit, votre innovation. Et donc vous aurez mis du temps à développer votre innovation avec une génération plus âgée qui sera peut-être décédée, et la génération qui sera en face de votre produit, elle ne demandera pas votre produit ou ne sera pas d'accord avec votre produit. Je prends un exemple que je cite très souvent mais qui est très parlant. À Berlin, nous avons ouvert une résidence pour seniors. Bref, c'est un hybride entre une résidence pour seniors et une résidence de type Airbnb de séjour courte durée pour des touristes. Nous l'avons co-créé entièrement avec les plus âgés, et les plus âgés, bien sûr, ont voulu une personne à l'accueil pour la sécurité, jour et nuit généralement. Et nous avons bien sûr voulu faire en sorte que dans 10 ans, lorsque les baby-boomers seront dans la résidence senior, eh ben, nous voulions bien évidemment prendre toutes les précautions pour que ces baby-boomers soient effectivement bien dans notre résidence, qu'ils l'acceptent. Donc nous l'avons également co-créé, en tout cas fait valider, avec des baby-boomers qui ont actuellement entre 65 et 70 ans. Et là, au bout d'un moment, ces baby-boomers nous ont dit qu'il y avait un problème avec la personne qui était à l'accueil, qui était demandée par les plus âgés. Ils comprenaient bien sûr que ça servait à la sécurité, mais ils jugeaient ça intrusif. Ils disaient, lorsque nous allons faire nos plans sexe, entre guillemets, avec des personnes, et qu'on va passer devant cette personne qui est à l'accueil, elle va savoir avec qui on monte. Et le lendemain, peut-être que la résidence va savoir avec qui on est monté, avec qui on a passé la nuit. Donc c'est hyper intrusif. Ok pour avoir une personne à l'accueil, mais il faut trouver un système de façon à ce que ça soit non intrusif. Et donc nous avons créé une deuxième entrée qui est par l'arrière du bâtiment, uniquement pour les locataires de longue durée, qui peuvent entrer dans leur logement de manière sécurisée, mais aussi discrète. Donc ça c'est un exemple que si on développe une innovation sur la génération des seniors actuels, ça peut répondre à la demande, aux usages, aux envies, aux besoins de la génération actuelle, mais le temps que votre innovation se mise sur le marché et est acceptée par le marché, votre innovation va rentrer en phase d'une génération qui sera différente, plus jeune, qui aura vieilli, et qui aura des besoins, des attentes et des envies surtout qui seront différents. Autre point que je voulais aborder dans cette réponse est que certaines innovations mettent beaucoup de temps à se développer. Je vais prendre un exemple très précis dans la Silver Economy. Depuis 2 ou 3 ans, nous parlons de plus en plus de téléassistance par actimétrie, c'est-à-dire, pour faire simple, on met des capteurs dans le logement de la personne âgée, les capteurs sont reliés à un logiciel qui va apprendre les coutumes, les comportements, la vie de tous les jours d'une personne âgée. À quelle heure elle se lève, à quelle heure elle mange, à quelle heure elle se couche, à quelle heure elle prend sa douche, à quelle heure elle va dehors, à quelle heure elle rentre, etc. Et donc le logiciel va apprendre des courbes moyennes, des usages moyens, des comportements moyens de la personne âgée à son domicile. Et s'il y a un phénomène qui est anormal, par exemple une personne âgée rentre dans sa salle de bain et au bout de 20 minutes elle n'en est pas sortie, le logiciel va déclencher une alerte auprès généralement d'un téléassisteur. Donc ça probablement vous en avez entendu parler depuis 2 ou 3 ans. Mais savez-vous que les premiers qui ont développé ce type de solution l'ont fait il y a déjà pratiquement 20 ans. Lorsque je suis arrivé sur le marché des seniors en 1999, on parlait déjà de la téléassistance par actimétrie. Et à l'époque, on pensait, on était même un peu naïf, moi j'ai débuté sur le secteur d'activité, donc j'étais un peu euphorique et j'étais même naïf, on pensait que ces solutions qui répondent vraiment à des besoins très importants des seniors allaient fortement se développer. Or, là aussi, il y avait un petit détail qui a tout bloqué. On s'apercevait que ce type de solution n'était pas forcément fiable à 100%, était difficilement reconnaissable et compréhensible par les personnes les plus âgées. C'était très nouveau. Et vous avez les téléassisteurs qui maintenant proposent pour la plupart cette solution. Les téléassisteurs, eux, ont refusé pendant 10 ans, 15 ans de proposer ces solutions pour différentes raisons. Certains disaient qu'ils n'arriveraient pas à la vendre, d'autres étaient sur des rampes de lancement et n'avaient pas besoin d'innover fortement pour pouvoir avoir des seniors qui arrivaient en tant que clients de manière naturelle, et d'autres encore expliquaient que la législation qui rendait pénalement responsable le téléassisteur, en tout cas le gérant du téléassisteur,
était un vrai frein pour développer ces innovations qui n'étaient pas forcément fiables à 100%. Donc vous comprenez bien que cette innovation a été développée au début des années 2000. Ce n'est que vers 2016-2017, soit 15 ans après, que les téléassisteurs commencent à proposer cette innovation. Et encore, ce n'est pas fini, car maintenant il va falloir que les seniors acceptent cette innovation. Et l'on sait dans les pays où cette innovation est très en avance par rapport à la France, comme le Japon ou alors comme l'Angleterre, on sait que les seniors ont vraiment beaucoup de mal à comprendre cette innovation et ne la commandent pas naturellement. Il faut quelque part l'imposer pour qu'on s'aperçoive que ça apporte vraiment un vrai bénéfice par rapport aux besoins que les seniors peuvent avoir et aux situations de risque que les seniors peuvent rencontrer à domicile. Donc, il a fallu environ 15 à 17 ans pour que les téléassisteurs acceptent de commercialiser ces solutions en question. Bien sûr, il y avait des exemples de petits téléassisteurs qui la proposaient déjà, mais je parle des gros téléassisteurs, je parle du marché de la téléassistance. Et ensuite, il faudra peut-être entre 4, 5, 6, 7 ans, et je pense même que ça va être 6 ans, parce que ces types de technologies seront plutôt, et je pense, je peux me tromper, mais seront plutôt acceptés lorsque les baby-boomers, qui ont pour les plus âgés d'entre eux 75 ans cette année en 2019, seront en âge de pouvoir demander ou de vouloir ou de devoir demander une téléassistance et seront plutôt peut-être plus enclins à opter pour ce type de solution. Grosso modo, pour que cette innovation puisse rapporter du chiffre d'affaires, puisse rentrer par maturité, mais sur la rampe de lancement d'un marché important, il aura fallu 25 ans. Donc, c'est le conseil que je voulais vous donner. Si vous développez une innovation, bien vérifier qui va la diffuser dès le début, qui va la financer, qui va prendre la décision de l'acheter, pourquoi. Est-ce que cette décision d'achat est très importante? Est-ce que vos produits répondent vraiment à un besoin très urgent, très important et reconnu comme tel? Si votre innovation ne répond pas sur la silver economy, généralement à un besoin qui est très fort, à une douleur très forte de ne pas avoir votre produit, et que les seniors prennent conscience que votre produit est très important, si vous ne faites pas cela, votre innovation aura vraiment beaucoup de mal à se développer. Car encore une fois, j'en parle dans d'autres vidéos et dans d'autres podcasts, sur le secteur de la silver economy, il y a beaucoup de produits de nécessité liés à la perte d'autonomie, soudaine, plus ou moins soudaine. Et avant cette perte d'autonomie, les seniors ne veulent pas entendre parler de vos solutions en question. Il y a la procrastination, il y a le déni, il y a le manque de conscience de sa situation, il y a aussi pas l'envie. Je n'ai pas l'envie d'utiliser vos produits ou vos services. Ça, c'est par exemple le cas de toutes les innovations qui servent à prévenir, en tout cas dans la prévention de l'autonomie, dans la prévention de la perte d'autonomie, justement. Ces solutions ont vraiment du mal à se développer car les seniors ne veulent pas ce type de produit. Ils disent on verra plus tard, j'en ai pas encore besoin. C'est pareil pour ceux qui proposent des cannes évoluées, des cannes intelligentes. La problématique, c'est que les seniors ne veulent pas de cannes. Alors qu'elles soient intelligentes, qu'elles soient pas intelligentes, qu'elles soient modernes, qu'elles soient fluo, les seniors ne veulent pas de canne. La seule canne que les seniors voudraient, ce serait une canne entièrement transparente, invisible. Donc si vous avez une idée de développer une canne invisible, dans ce cas-là, je vous propose bien sûr de la développer, car peut-être que celle-ci sera acceptée. Mais développer une canne intelligente, bien sûr, vous allez la commercialiser, mais uniquement sur des personnes qui ont l'obligation de prendre la canne, car une grande majorité des seniors, ou des jeunes seniors, lorsqu'ils iront se promener, s'ils ont besoin d'un appui, ils prendront des bâtons de marche nordique, et pas une canne qui va, dans l'imaginaire des personnes, fait très vieux et fait très personne âgée. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des innovations sur la silver economy. Vous aurez peut-être remarqué que tous mes avis ou toutes mes idées sont également valables dans d'autres secteurs d'activité, dans lesquels je travaille. Effectivement, ce type de réflexion est aussi valable. J'espère que j'ai pu faire un petit peu avancer votre réflexion. Je voulais également vous présenter un produit, un service que nous proposons. Si vous avez un produit sur la silver economy,
si vous développez un service à destination des seniors, peut-être voulez-vous de l'aide, peut-être voulez-vous échanger avec nous, avec moi, et nous vous proposons de le faire durant 1 heure. C'est 1 heure qui mixe du coaching et du consulting. Durant cette heure stratégique, nous faisons en sorte de clarifier très clairement votre problématique, de bien rendre votre vision sur votre problématique très claire, parce que des fois la problématique que vous avez n'est pas très claire, et si on n'a pas une vision très claire d'une problématique, on peut difficilement trouver une solution. Là je parle pour le développement de votre produit ou de votre service, de votre innovation. Et ensuite, durant cette heure, on travaille sur des pistes de développement, de stratégie de développement, pour pouvoir mettre à profit votre innovation, pouvoir développer votre innovation. C'est 1 heure, je dirais plutôt que c'est 45 minutes, c'est gratuit, c'est non commercial, on échange naturellement sur votre problématique, sur votre sujet. Si vous êtes intéressé, vous allez avoir mes coordonnées qui vont s'afficher, vous pouvez envoyer un mail, sérieusement, et prendre rendez-vous, c'est gratuit, c'est 45 minutes, et vous pourrez échanger soit avec un de mes consultants, soit avec un de mes partenaires, soit avec moi-même à propos de votre innovation. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci beaucoup.